Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le vestiaire avec David, pas de Christophe aujourd'hui qui est absent pour raison personnelle, mais je pense fort à lui. On va parler avec David de la Première Ligue et faire un premier bilan de ce championnat qui est totalement dingue. David, comment tu vas? Salut à tous les frérots, merci beaucoup pour l'invite. Toujours un plaisir d'être sur le vestiaire. Encore plus quand c'est pour parler de Première Ligue dans son ensemble en plus, donc ça va être vraiment cool. Merci beaucoup pour l'invite et tous ceux Voilà. qui arrivent, les amis, on s'abonne, on like très fort, on donne la force. Voilà, David, c'est le premier créateur 100% Première Ligue. Il parle de toute la Première Ligue, Chelsea, Arsenal, City, United. Donc allez vous abonner à sa chaîne et c'est pour ça qu'avec Christophe, dès qu'on parle de ce championnat, on fait appel à David. Bon, David, un championnat qui est assez dingue là cette année. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 6 équipes en 3 points quasiment, ou en 4 points. Euh, Est-ce qu'on est sur l'une des plus belles premières ligues, tu penses, de ces dernières années ou pas? En termes de suspense, je parle. Pas en termes de niveau de jeu. Ben, ce qui est dingue, c'est que en fait tous les ans on se dit ça, j'ai l'impression. Déjà tous Ouais, les débuts de saison on est c'est vrai. hypé parce que les transferts c'est toujours une période assez dingue en PL. Et en fait j'ai l'impression que certains vont donner ça comme un argument négatif, mais moi c'est clairement un argument positif dans le sens où tout le monde devient fort, le niveau devient homogène. Et en effet tout le monde peut bousculer tout le monde, c'est ça qui est dingue. On voit que même si la saison passée, Liverpool avait frappé tellement fort en début de saison qu'ils avaient été champions un peu en avance, mais après, de Arsenal jusqu'à peut-être la place 7 ou 8, c'était quand même assez serré, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de belles équipes qui se disputent les places européennes. Et je pense que là, on se dirige vers ça aussi. Et je pense que potentiellement, même, on pourrait avoir le même cas de figure où Arsenal pourrait profiter un peu de cette bataille pour peut-être prendre un peu d'avance. Mais ouais, là, comme tu l'as vu sur le classement, on a bien 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 équipes qui vont même 11. Tu vois, dis-toi que le 13e, c'est Aston Villa. Ça te Ah, c'est dit fou. que Ah ouais, non, c'est dingue. Non, puis Crystal Palace, c'est 2 titres en 6 mois. Ça vient de faire tomber pas mal de grosses équipes. Donc, ouais, championnat de malade. Aujourd'hui, le but, c'est de parler, on va dire, des 4, 5 favoris. Et tu vas nous donner ton avis. Place à Liverpool, champion en titre. Mercato de folie. L'un des plus gros mercato au 21e siècle. Je dis pas que ça fait pchit, mais il y a quand même 3 défaites consécutives là. Qu'est-ce qui se passe du côté de Liverpool, David? et ils s'en sortent bien avec 3 défaites. Franchement, ils s'en sortent bien parce que sur leur début de saison, déjà le parti pris de Slot, il est clair, c'est que ok, j'ai été champion de PL avec une version un peu plus améliorée de ce que faisait Klopp, ok, et Mhm. il était champion avec ça. Et il n'a pas voulu se faire rattraper, se faire avoir, sachant que déjà sur le deuxième partie de saison, Liverpool était moins fort, c'était Mhm. beaucoup plus cerné par les autres équipes. Ils ont dit ok, on va tout changer, comme ça je me fais pas avoir en deuxième partie de saison où en fait toutes les équipes savent comment je joue. On prend des joueurs différents, on prend un 10, un profil qu'il n'y avait pas l'année dernière avec Wirtz, donc un vrai 10 créateur, etc. Donc on change en fait l'animation offensive côté Liverpool, et forcément ça demande du temps. Ça demande du temps parce que tu dois adapter des joueurs qui viennent d'autres championnats, notamment. Il y a aussi des joueurs qui font un vrai step dans leur carrière avec des Kerkez, des Frimpong, des joueurs comme ça. Donc c'est pas évident à trouver. Maintenant on est même 0,08 maintenant après Liverpool. Ouais, Après, la 0,08, c'est vrai. donc, ouais, c'est pas évident. Le parti pris de Slot a été risqué de tout changer. Et peut-être que ça paiera sur le long terme. Hein. C'est pas dit que ça paye pas sur le long terme. Mais en tout cas, là, sur les premiers mois, forcément, c'est compliqué. Et comment t'expliques que Liverpool, ils ont autant recruté? Parce qu'ils n'avaient pas dépensé les années précédentes, ils voulaient vraiment entamer un nouveau virage, fin de génération, etc. C'est quoi? Ouais, ta question rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en effet, ils voulaient, OK, on a été champion comme ça, mais si on continue comme ça, on a vu Ouais. sur la deuxième partie de saison qu'on s'est fait un peu avoir, on s'est fait un peu cerner par les équipes. On va tout changer. On va tout changer. On va partir sur un cycle nouveau avec des jeunes joueurs pour notamment durer sur la décennie. Donc, ça part sur du Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ouais. truc. Donc, des joueurs qui vont être là sur les 5-6 prochaines années. Et la sauce met du temps à prendre parce que la PL, en fait, et on l'a vu, Chelsea quand ils sont fait racheter, United, Ouais, changement, les équipes en transition, il n'y a pas le temps en PL. Il n'y a pas le temps. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ouais, il y a un joueur qui symbolise peut-être, alors je ne vais pas dire le mot échec, mais la déception de ce Liverpool 5 étoiles de ce début de saison, Wirtz. Alors moi, je vais te le dire, c'était ma hype absolue de Première Ligue parce que je l'avais suivi en Bundesliga, il était incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec Wirtz? C'est Et trop physique la PL, c'est quoi?
Bah, pour moi, c'est le principal aspect, mais tu sais que je suis comme toi, hein. Pareil, moi, Wirtz, je crois que j'ai fait une vidéo prédiction de début de saison en août où il Ouais, disait qu'il allait être meilleur joueur de PL. c'est pas Donc, fini, mais bon, il est mal barré quand même. c'est mal parti. Mais ouais, en fait, quand tu vois le joueur, même en équipe nationale, il y a en équipe nationale et en Bundesliga, tu fais, ouais, le mec, il est fort de ouf. Il a Ben été oui. très fort aussi en Europa League et tout. Donc, c'est tout, il arrive en PL, mais ouais, comme le disent les joueurs eux-mêmes, la PL, c'est différent. La PL, c'est Ouais. différent physiquement, et c'est ce qui ressort le plus pour moi parce que vraiment, là où en Bundesliga, quand tu reçois le ballon, tu es souvent en transition ou alors tu as le temps parce que le pressing n'est pas vraiment intense sur toi, tu as le temps de te retourner et quand Wirtz se retourne, là, il est très très fort. Quand il se retourne, il est très très fort. Mais en PL, en plus, il y a des consignes, tu connais, parce qu'on connaît le talent du mec. Wirtz n'a pas le temps de se retourner en PL. Dès qu'il reçoit le ballon, il y a un mec sur lui. Et ouais. Et il se fait Ouais. tout le temps bousculer. Et pour l'instant, il n'a pas encore su apprécier, si tu veux, l'intensité physique de la PL, je pense. Bon, après, c'est pas le premier joueur très technique avec un physique un peu fin qui va s'adapter à la PL. Moi, je sais qu'il va y arriver, c'est une question de temps. Hum. Et Isaac, c'est, on va dire, le joueur c'est le joueur à la plus grosse valeur marchande cet été sur le mercato. C'est Ouais, 160 millions, je crois. ouais, un record de PL. Record de Record de PL. PL. Pour l'instant, c'est pas dingue hein, quand même. Bah, lui aussi, il pâtit un peu du changement d'animation dans le sens où il a performé en transition avec Newcastle. Newcastle, c'est une équipe qui ne veut pas vraiment le ballon, qui t'attend un peu mock-bloc médian et qui essaie d'exploser en contre. Et donc, quand il faut avaler la profondeur, Isaac, il est très, très fort. Maintenant, avec Liverpool, déjà, pour aussi lui rendre un peu justice, il a fait des entrées en jeu. Il n'a pas fait beaucoup de matchs Oui, oui, complets, oui, tu as raison, tu as raison. etc. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est qu'en effet, dans le système aujourd'hui où il doit un peu plus participer au jeu, décrocher plus bas, etc., c'est différent. Donc là, lui aussi, en vrai, c'est un très, très gros changement pour lui en termes d'attente, d'animation. Donc c'est comme Vierge, je pense que le temps l'aidera. Mais là, aujourd'hui, il arrive dans un truc où, OK, les repères sont vraiment pas là, en fait. Après, pour défendre Liverpool, l'année dernière, ils sont partis tambour battant et finalement, en Ligue des Champions, ils sont sortis en huitième de finale. Mm. Peut-être que c'est aussi une équipe qui va monter progressivement en puissance, hein, parce que finalement, les équipes, les grosses équipes telles que Liverpool, on les attend quand? À partir de février. Alors, sauf Oui, pour oui. la première ligue, si tu as 15 points de retard, évidemment, le championnat est perdu. Mais pour la Ligue des Champions, puisque ça fait partie des objectifs des Reds, il faut monter en puissance. D'ailleurs, il y aura un beau Liverpool-Real Madrid dans un mois. Là. Ouf. En effet, ça va être magnifique. Il y a Mm. quand même une belle rivalité récente entre ces deux clubs-là. Donc, ouais, Et, ouais, non, ça et- va être intéressant. alors, du coup, est-ce que toi, parce qu'on va faire ça par équipe, tu vois Liverpool garder son titre cette saison? Ou est-ce qu'on est Là, dans une phase de transition et que ça viendra plus tard, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais est-ce que cette saison, tu les vois conserver leur titre? ouais, je pense plus ça, tu vois, par exemple, qu'en effet, ce gros pari qui a été tenté par Liverpool de tout Ouais, changer ne va pas payer l'année 1. Pour moi, ça ne va pas payer ouais, l'année 1 parce que là, comme je dis, les 15 points qu'ils ont, c'est flatteur. C'est flatteur de ouf parce que ok. depuis le début, depuis le premier match, même depuis le match de Community Shield, donc avant même que l'APL commence, on voyait des fragilités côté Liverpool. On se disait, OK, il y a quand même un problème d'équilibre. Après, il fallait intégrer en plus Isaac qui arrivait tardivement. Donc, ouais, non, franchement, pour moi, c'est trop fragile. Ok, d'accord. Je te rejoins. Et puis, par contre, si eux, ils arrivent à garder leur titre avec le mercato qu'ils ont fait, on peut partir sur une domination comme l'a fait peut-être City, hein. Complètement, ouais. Deuxième équipe dont j'ai envie qu'on parle, Arsenal, le pool leader de Première Ligue. Ça veut dire ça fait 3 ans qu'ils sont deuxième. Est-ce que c'est enfin la bonne saison pour Arteta et les Gunners, premiers de ce classement? 5 victoires, 1 nul, une défaite, 3 buts encaissés, meilleure défense du championnat, un Saliba qui prolonge. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, tu les mets favoris au titre? Et après, on parlera des individualités, notamment Gyökeres, etc. Bah, j'ai envie de dire que l'APL, depuis 2 ans, c'est une histoire de contexte. C'est-à-dire qu'en effet, City a écrasé, ils ont pris 4 pelles d'affilée, c'est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que Liverpool, l'année dernière, ok, ils ont fait une très bonne première partie de saison et tout, mais ils ont profité d'un contexte où City n'était pas dans la course au titre. Et Ouais, de la même ok. façon, je pense que Arsenal pourrait profiter du contexte de l'APL où le champion a décidé de tout changer et peut-être du coup va pas engranger autant de points que prévu. Là où City est encore un petit peu en dedans, etc., ils sont fait un peu rattraper par le niveau moyen de l'APL. Et ben dans tout ce marasme-là, Arsenal, qui eux sont sur la continuité, comme tu l'as dit, 3 ans, deuxième d'affilée, c'est quand même voilà, c'est quand même significatif. Eux, ils sont sur la continuité. Et eux, ils ont apporté les pièces qui font qu'en effet, ils continuent dans leur Ouais, un truc, mais mercato d'ajustement, je trouve, ils ont fait. Parce que je. parfait. Tous les postes sont doublés. Ils sont dans la continuité au niveau du coach, au niveau du 11. Ils ont juste étoffé leur banc. En fait, là, il y a. Et vraiment, si Arteta n'est pas champion cette année, mais il y aura zéro excuse. Ouais, je suis Ce d'accord serait avec grave. toi. Ce Ouais, serait grave. ouais.
Bon, il y a Zubimendi qui est arrivé, donc moi je le connais bien puisqu'il joue en Espagne, donc lui c'est vraiment un très bon joueur. D'ailleurs à Madrid on le voulait puisqu'il était à un moment ciblé par le Real. Je trouve que c'est une très très bonne recrue, Zubimendi qui a mis, c'est la reprise de volée, c'est contre qui qu'il a mise? Je me rappelle plus, c'est pas Je me Nice. rappelle plus, mais c'est un doublé. Il met un doublé Ouais, d'ailleurs. Je me ouais. rappelle plus trop. Mais je veux qu'on parle de ce joueur. Pareil, j'avais des attentes. Pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim et j'ai l'impression, je veux pas le rabaisser, mais qui dénote techniquement par rapport à ses coéquipiers, qui fait un petit, on dirait qu'il joue avec des Rangers si tu veux, par Bah, moment. c'est un profil de joueur atypique, hein, le neuf un peu costaud et tout. Donc forcément, déjà, on a cette impression visuelle directe, Ouais, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que, en fait, ça, ça met encore plus de crédit aux joueurs qui arrivent d'autres championnats et qui sont performants directement bien en sûr. PL, comme Zubimendi. Par exemple, Zubimendi, il arrive et directement, ils se font dans le truc. Mais là, il faut quand même le dire, il y a des joueurs, même s'ils sont forts dans d'autres championnats, quand ils arrivent en PL, il y a une période d'adaptation. Et que ce soit Gyökeres ou d'autres, eh ben, il fait partie de ce lot-là. Moi, je pense pas que Gyökeres va faire une mauvaise saison. Je pense qu'il va planter ses 15 buts en PL, honnêtement. Oui, oui, bah c'est le Gerd Müller Trophy hein, qu'il a gagné. C'est le meilleur buteur de la saison dernière. Alors, c'est au Portugal, mais c'est quand même un mec qui a mis plus de 60 pions, tu vois. Ouais, Donc, ouais. devant les buts, normalement, pied gauche, pied droit, tête, ça reste un tueur, quoi. C'est C'est clair. juste dans le jeu, je trouve que c'est moins bon. Ouais, mais la confiance va monter, je pense. La confiance va monter. Il y a aussi pas mal d'adaptations à Arsenal où tu as commencé la saison sans Saka parce qu'il était blessé. Tu as commencé avec Madueke. Après, c'est Madueke qui s'est blessé. Saka est revenu. Odegaard est venu un temps. Après, il s'est reblessé. Donc, il y a aussi une animation qui change beaucoup. Des fois, Merino est titulaire. Des fois, il ne l'est pas, etc. Donc, il n'y a pas vraiment eu de continuité au niveau du 11, offensivement, en tout C'est cas, vrai. à Arsenal. Donc, il ne reçoit pas le ballon de la même façon à chaque fois. Même Eze est arrivé tardivement. Donc, il a joué des matchs sans Eze. Donc, quand ça va se stabiliser, je pense que ça va aussi aider Gyökeres. Ouais, et puis Arsenal, donc en première ligue, il y a une régularité. Il y a une régularité en Ligue des Champions. En tout cas, il y a une progression en Ligue des Champions. Et il y a un domaine où il continue d'exceller, c'est les corners. J'ai vu cette stat, c'est hallucinant quand même. Personne ne trouve la faille. Je veux dire, tu vois, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau qui arrivait sur le, entre guillemets, le marché du football anglais. Ça dure et personne ne trouve cette solution face au corner d'Arsenal. C'est quand même dingue. Ben ouais, et surtout bah, pour moi la grosse, parce qu'il explique aussi ça, c'est la faute entre guillemets qu'ils font sur les gardiens quasiment tout le temps. D'ailleurs, ils le font pas tout le temps, mais souvent ils font faute sur le gardien. Maintenant, d'après les règles en PL en vigueur actuellement, c'est pas une faute. Le règlement n'a pas D'accord. été revu. En fait, tu vois, il y a contact avec le gardien systématiquement. Et même quand le gardien est en l'air, normalement, tu n'as pas le droit d'être en contact avec le gardien. C'est souvent le cas sur les corners d'Arsenal, ou même quand le gardien est en l'air, il est gêné par un Saliba ou par un truc qui va venir le déstabiliser en l'air. Et ça, normalement, en Ligue 1, c'est faute, par exemple. Ah ouais. En Ligue 1, c'est faute. En PL, il est joué, le règlement n'a pas été revu, et ils en profitent beaucoup. Tu vois, sur les 36 marqués, peut-être il y en a facile la moitié où il y avait faute sur le gardien. Ok. Donc du coup, pour revenir à la question, Arsenal, champion, Favori. favori. On est Favori. d'accord. Clairement Favori. favori. Je suis d'accord. On va passer à une troisième équipe. Est-ce que tu vois là? Hop. Je voudrais qu'on parle de Manchester City, puis après on parlera évidemment de ton club de cœur Chelsea, qui est champion du monde. City, un match nul, deux défaites. C'est pas les départs auxquels nous a habitués Pep Guardiola ses premières saisons du côté de City. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent jouer les troubles faits? C'est-à-dire, ils avancent cachés, City, ils ont l'expérience de savoir gagner des PL, hein, parce que Guardiola, tu as parlé des 4 PL, mais pour moi, c'est même 6 PL en 7 ans. Finalement, Guardiola, c'est ça qui est incroyable. Est-ce que tu penses que ce nouveau City, puisqu'on parle d'un nouveau City, De Bruyne est parti, etc., ils peuvent jouer les troubles faits et la gagner à l'expérience, quoi? City, c'est une des équipes les plus dures à analyser en PL en ce moment parce que il y a encore une espèce de période de transition et surtout, c'est trop bizarre dans le sens où les matchs qu'ils gagnent, généralement, c'est domination totale. C'est pour Ouais, ça quatre qu'ils ont, cinq buts. voilà, ils ont d'ailleurs une différence de buts, ils ont 15 buts marqués et 6 buts encaissés, il me semble, donc c'est une grosse différence de buts. Malgré ça, en termes de points, c'est pas vraiment le truc, mais c'est parce que quand ils gagnent vraiment, ils écrasent leurs adversaires. Et quand ils perdent, eh ben, généralement, c'est parce qu'ils se font avoir sur leurs faiblesses qu'on peut voir même quand ils gagnent largement, en fait. Mmh. Donc, c'est une équipe qui est assez étrange. Donc, aujourd'hui, dire s'ils sont favoris au podium ou est-ce qu'ils vont être largués, en fait, tout est possible actuellement avec City. Et dire ça d'une équipe de Guardiola, c'est très bizarre. Ben C'est oui. Guardiola, généralement, c'est C'est la limité. régularité, hein, regarde. C'est C'est un truc l'entraîneur le plus rapide à avoir gagné 250 matchs en première ligue. Tu t'en rends incroyable. compte? C'est
C'est incroyable. La vitesse, alors il a 50 matchs de moins que Ferguson, 70 de moins que Arsène. C'est assez impressionnant. Et puis, il est aidé aussi par un joueur qui est extraordinaire, Haaland, qui a marqué dans 42 stades en Première Ligue. Il lui manque que Anfield, de mémoire, et qui marche sur l'eau cette saison. C'est quand même, ça aide quand tu as un joueur comme ça. Et en plus, tu sais, quand je regarde les matchs de City, je me dis, mais Haaland, en fait, je trouve ça injuste le fait des fois qu'on lui dise, ok, ouais, mais il touche pas de ballon et tout. Tu sais, un peu on le dénigre par rapport à ça. Bah Moi, oui. ça me gêne parce que rien que par rapport le match contre Monaco, d'ailleurs, le match contre Monaco, il touche quasiment pas un ballon. Mais le truc, c'est qu'en moins de 15 ballons, il aurait pu mettre un triplé. Il met un Ouais, doublé mais déjà et je il suis fait une frappe d'accord. cadrée. Et en fait, c'est trop fort parce que dans le jeu de City, on lui demande pas de toucher le ballon. Même quand City remonte le ballon et des fois il décroche, le joueur qui a le ballon voit Haaland et lui donne pas. C'est-à-dire que dans les consignes, c'est pas de toucher Haaland dans le jeu. Le jeu, c'est que tu construis le jeu et il faut que Haaland soit présent à la finition. Donc c'est pas vraiment sa faute qu'il touche pas de ballon. Et le truc, c'est que dans la finition, par contre, c'est vraiment un cyborg. C'est un monstre. Mais Et Carragher a dit ce week-end que c'était le plus grand attaquant de l'histoire de Première Ligue, en tout cas qui va battre tous les records. Alan Shearer, ses 260 buts, pour moi c'est déjà condamné, je te le c'est dis, clair. sauf blessure, grave blessure ou un transfert en Espagne, mais j'y crois pas du tout. Il va péter tous les records. Et Ouais. je suis d'accord avec toi, parce que ce débat de oui, il joue pas bien dans le jeu, ça c'est 2025, enfin c'est année 2020. Parce que quand tu avais à l'époque Ruud van Nistelrooy ou des mecs comme ça, tu sais, dans les années 2000, quand les mecs ils plantaient 40 buts, on se prosternait devant eux. Sauf que là, on s'est habitué depuis l'ère Ronaldo-Messi à avoir des mecs qui doivent planter 50 buts. Donc on dénigre le fait que oui, mais ils ne participent pas dans le jeu. Attends, Mmh. quand tu as un mec comme Haaland ou Kane du côté du Bayern, tu commences quasiment la rencontre avec un but de ton côté. Mmh. C'est une data qui est complètement dingue. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur ton analyse. Équipe difficile à pronostiquer pour cette saison-là, mais je les mettrai quand même sur le podium. Moi, je les verrai peut-être même deuxième, tu vois. Ok, ouais, bah, quand je dis, s'ils profitent après du contexte où tout le monde Ouais, va un peu se taper dans la même zone, ces types peuvent totalement sortir deuxième à pas beaucoup ouais. de points d'avance, mais c'est possible. Parce qu'il y a un joueur que j'aime bien, c'est le Reinders. Là, j'ai regardé les premiers matchs de City. Et c'est lui qui est un petit peu annoncé comme le nouveau, enfin, le remplaçant de Kevin De Bruyne. Et j'avais été agréablement surpris par son profil parce que je ne l'avais pas trop suivi du côté du Milan. Et il a de grandes qualités, ce mec, hein. Bah, lui, c'est un peu, il a été hyper irrégulier en fait sur le début de saison parce qu'en effet, il fait son premier match et son premier match, j'ai encore des frissons. Tellement il était incroyable. Mais après, il est un peu rentré dans le rang. C'était pas trop ça. Après, lui, il a plus un profil box-to-box. En effet, on lui demande d'apporter le jeu vers l'avant. On va plus demander à un Cherki d'avoir l'animation et la création d'un De Bruyne, notamment. Bah, lui, il est blessé malheureusement. Ouais, Mais ouais, c'est complémentaire avec un Cherki, par exemple, tu vois. Parce que De Bruyne faisait en un, il faut deux joueurs pour ouais, ben ouais. ça. Mais ouais, non, Reinders, en tout cas, en termes de potentiel, il a le potentiel pour être un des meilleurs box-to-box au monde, ça, c'est clair. Et surtout, tu as vu qu'en Italie, il marquait beaucoup, hein. Ça m'avait surpris, mais c'était un mec qui te plantait 15 pions dans la saison, hein. Mm. On voit qu'il est à droite devant le but. Ouais, carrément. Et enfin, je voulais terminer par la dernière équipe à analyser aujourd'hui, l'équipe championne du monde, celle dont tu portes le maillot, Chelsea. Chelsea, ils ont battu le PSG, ils sont champions du monde, ils ont le badge là pour 4 ans ou 2 ans, ça dépend ce que va nous pondre Infantino. S'il va nous Ouais, pondre... il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est Ouais, clair. il fait ce qu'il veut. Belle victoire ce week-end 2-1 contre justement les Reds de Liverpool. Au classement, Chelsea, c'est pas non plus incroyable, c'est 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, donc un début de saison un petit peu diesel, mais c'est, je pense, aussi lié avec la non-préparation liée justement à cette Coupe du Monde des clubs. On le voit, le Paris Saint-Germain, ils sont un peu au ralenti, le Real, ils ont eu du mal aussi physiquement. Est-ce que tu mettrais justement ce départ un petit peu tiède sur la Coupe du Monde des clubs ou tout simplement Chelsea est à sa place? Ouais, c'est un peu ça. Je dirais qu'on est à notre place. La Coupe du Monde. Après, moi, c'est vraiment personnel, mais je trouve pas, et encore une fois, c'est que je suis pas avec les joueurs à l'entraînement, les conditions Ouais. physiques. Je trouve pas que ça se ressent tellement, en vérité. Mais il y a certains. Et vous avez 70 joueurs aussi, David, c'est pour ça. Après, tu vois, dans l'effectif, en tout cas, dans l'effectif qu'on a inscrit en première ligue, on est à la même hauteur que tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a inscrit 25 joueurs en PL, tu vois. Ouais. 25 ou 30, je sais plus. Donc après, même si on Oui, est, on a non, mais je beaucoup te de charrie, sorties qui évidemment. sont entrés à droite à gauche, on joue avec les mêmes armes par rapport à ça. Maintenant, comment dire, c'est vrai qu'il y a eu. Pour moi, je ne mettrais pas. Tu sais, les mecs qui voulaient critiquer un peu cet aspect physique de la Coupe du Monde des clubs, quand je voyais des carousels sur Instagram, ouais, tel joueur a participé à la Coupe du Monde des clubs et il est blessé. Le carrousel, il faisait 4 pages seulement. En fait, oui, t'as Moussiala, oui, t'as truc, oui, Mais non, mais bon, en fait, c'est lié à la fatigue. Je prends l'exemple du Real, Valverde, il est méconnaissable, par exemple. ouais, pour Et moi, c'est plus tactique. Pour moi, c'est plus tactique, Valverde, tu vois, par exemple.
Ouais, mais c'est un joueur qui a joué l'année dernière quasiment 7000 minutes, 68 matchs, tu vois. Donc, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi là, un contre-coup physique, tu vois? Bah, y a des contre-exemples où Kukureya a joué plus de 5000 minutes et il est encore resplendissant là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il joue tous les matchs. Donc ça dépend. Pour moi, Valverde, c'est plus par rapport. En plus, je crois qu'il y a des problèmes un peu internes, puisqu'il n'est pas trop Ouais. titulaire, des fois il sort et tout. Donc Mm. des fois, c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, moi, je ne mettrais pas forcément ça sur la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas eu de préparation, mais tout de suite, on a été, je trouve, performant tactiquement. Du moins, on a retrouvé, on était sur la continuité de ce qu'on faisait avant. Physiquement, j'ai pas trouvé qu'on est une équipe qui presse moins ou quoi. Pour moi, on est toujours aussi efficace par rapport à ça. Il y a des blessés sur d'autres équipes qui n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs aussi. Donc, pour moi, personnellement, c'est pas un critère. Ok, très bien. Voilà. Et quelles sont tes attentes? Parce que là, tu es champion du monde, donc j'imagine que voilà, Chelsea, ils ont mis leur tifo là. Seul club qui a gagné toutes les Coupes d'Europe dans l'histoire du foot, donc c'est un tifo qui a de la valeur. Même si au passage, hein, j'adore Chelsea, leurs tifos, ils sont pas ouf, hein. Non, mais les tifos en Angleterre sont pas ouf. En fait, les tifos en Angleterre sont Ah pas comme les ouais, tifos qu'on a en France. On est très fort en tifo. ouais, Tu vois, par exemple, Arsenal, quand ils vont faire un tifo, c'est juste un drapeau avec le canon. c'est Les Anglais, ridicule. ils n'ont pas le même rapport au tifo que nous en France. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Bon, Clairement. donc du coup, quelles sont tes attentes par rapport à Chelsea cette année? Parce que c'est Ah, l'année 2 de Maresca, donc on attend quand même, on est un peu plus exigeant, même s'il a fait c'est du très bon boulot pour sa première année, hein. ouais, c'est l'année 2 de Maresca et c'est l'année 3 de Bluco. 4 de Bluco. Donc, Ouais. c'est-à-dire que nous, en tant que Bah, Strasbourg supporters, va bien en tout cas. ouais, c'est clair, c'est clair. Vraiment, ça, c'est top. Mais nous, en tant que supporters, on veut gagner. Nous, on est Chelsea. Les mecs, ça fait 4 ans, ils sont là. Et Maresca, ça fait 2 ans. Nous, on veut gagner. Maintenant, tu as le board qui va un peu temporiser et tout. Franchement, j'ai envie d'être bon, qu'ils aillent se faire voir, tu vois. Qu'ils aillent se faire voir parce que à un moment donné, il n'y a pas d'excuse. Il faut gagner. Les joueurs, en tout cas, eux ont le discours comme quoi ils veulent gagner. Rich James a dit récemment qu'il voulait gagner, etc. Voilà, ils veulent tempérer, mais en vrai de vrai, après autant de dépenses et un coach qui est là depuis 2 ans, tu es champion du monde, évidemment, tu dois arriver avec les ambitions de tout gagner. Évidemment pour moi. Moi, je trouve que c'est un peu tôt encore pour la première ligue, Chelsea. Pour moi, aujourd'hui, Chelsea, c'est une équipe qui a, et ça, c'est un énorme avantage par rapport à d'autres clubs comme Arsenal, ils ont l'ADN winner. C'est un club qui gagne, Chelsea. D'ailleurs, je pense qu'en Angleterre, au 21e siècle, c'est encore devant City le club qui a le plus de trophées gagnés, je pense. Ouais, c'est serré, C'est c'est serré en tout cas, c'est mais c'est. ric-rac parce que City, ils ont gagné pas mal de trophées sous Guardiola. Ouais. Donc, ils ont cet ADN winner. Mais je pense que sur cette saison-là, je pense que c'est encore une équipe de coups et de coupes. C'est une équipe qui va pouvoir gagner des coupes, un bon tirage, un bon parcours, un petit peu comme à la Coupe du Monde des clubs finalement, mais sur le marathon et l'exigence et la régularité que demande la Première Ligue, je ne les vois pas aller chercher le titre. Sur ça, je sais que je suis prêt à totalement partager ton avis, mais ça, c'est pour moi à cause justement du mercato. C'est-à-dire que normalement, si tu fais un mercato plus ambitieux, on n'a pas ce discours. Si ton aile gauche, c'est pas Gittens Garnacho, on n'a pas ce discours. Ils ont beaucoup vendu cet été Oui, on aussi. a beaucoup vendu, mais après, Plus de on avait 300 beaucoup millions, hein. d'argent. Non, non, parce qu'on troll Chelsea, ils achètent pour 500 millions, ils ont vendu pour 300 millions Chelsea. Non, mais clairement, Et après, ça, on a beaucoup personne n'en d'argent. parle, hein. Ah, non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà. Ça, on en parle, mais pour te dire qu'en termes de, même je parle en termes de qualité, tu vois, si on fait pas le mercato qu'on a fait, si au lieu de prendre Garnacho Gittens, on prend un Yildiz par exemple, on n'a pas le même discours aujourd'hui. Si quand Colwill se blesse, on va prendre un Gueye, on n'a pas ce discours aujourd'hui. Le truc c'est que le mercato, il n'a pas été assez ambitieux pour un champion du monde. Un champion du monde ne doit pas se positionner sur Je Garnacho suis Gittens. d'accord. Je pense que le message envoyé, si tu es champion du monde et que derrière tu recrutes 2-3 stars, on dit waouh, Chelsea, ça y est, il passe dans une nouvelle dimension. Et c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû surfer sur ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des enjeux financiers. Ils ont beaucoup dépensé lors des 3 premières années de Blueco. Et là, c'est peut-être ils se sont dit bon, cette année, on fait une petite impasse. On a déjà gagné un trophée qui était inespéré, je pense, pour Chelsea, honnêtement. Je pense pas qu'ils s'étaient dit c'est l'objectif prioritaire, mais ils sont champions du monde. Et ça, c'est une super pub pour le club. Mais je pense que s'ils sont encore qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ils vont lâcher les billets. En tout cas, c'est l'objectif, j'imagine. Top 4. Même J'espère. top 5. Hein. Top 5, tu peux y passer. Hein. Oui, oui, c'est clair. Après, on lâche les billets, mais pas forcément sur les bons profils. Il y a encore cette Ouais, recherche de profit, de prendre des joueurs jeunes. Enfin, tu sais, t'as pas cette dalle qu'a fait Arsenal, par exemple, ou Liverpool. Ils vont prendre des joueurs qui, sur le papier, sont prêts à t'apporter tout de suite. Donc, c'est aussi une différence de politique de recrutement, plus que de possibilités ou de moyens, quoi. Ok, ben je crois qu'on a fait le tour. Peut-être un dernier mot, j'ai envie que tu me dises ton avis sur Crystal Palace. Moi, c'est une équipe que je suis parce qu'Oliver Glasner fait un boulot formidable. Hein. Les 2 premiers trophées de l'histoire de Crystal Palace. Ils sont 6e actuellement. Ils ont battu Liverpool il y a à peu près 10 jours. Tu penses que ça va continuer l'idylle entre Crystal Palace et Glasner? Enfin, tu les vois encore faire mieux?
faire mieux compliqué parce Ouais, qu'ils ont à peu près la même approche que Forest l'année dernière, dans le sens où c'est une équipe qui joue sans ballon. Donc, ok. pour moi c'est compliqué d'être top 6 de PL, de finir top 6 de PL quand tu es une équipe qui ne joue pas avec le ballon. Jouer avec le ballon veut dire que tu as le contrôle des matchs, que tu as plus d'occasions que ton adversaire, etc., de façon régulière. Donc, pour moi, c'est quand même une des recettes pour finir top 6 de PL. Maintenant, le point commun entre Palace, Tottenham et Bournemouth qu'on a vu dans le haut du classement, et des équipes qu'on n'a pas parlé, c'est que c'est 3 bons coachs. Thomas Hmm. Frank, Glasner et Iraola, c'est 3 coachs, Ouais, mais ouais. franchement, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Vraiment. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton avis d'expert sur la Première Ligue. Les amis, on s'abonne à French Premier League. Ça sera le fil rouge, hein. Il viendra régulièrement sur la chaîne nous donner son avis. Donc, allez lui donner de la force. Tu as combien d'abonnés là? 42 000 bientôt. Faut aller chercher rapidement les 50 000 là. C'est ça, les L'objectif 50K avant 2026, c'est l'objectif. avant 2026. Voilà, les amis. Donc, donnez-lui beaucoup de force. Des gros GG. Une pensée évidemment pour Christophe. Et on vous dit à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.